La tasse de café m'a glissé des mains, se fracassant contre le carrelage de la cuisine, alors que ma femme, Sam, se tenait là dans sa robe de créateur, sa valise à ses pieds, m'annonçant qu'elle s'envolait pour Barcelone avec son ex-petite amie, Juliane. « Ne sois pas jaloux, Evan », a-t-elle dit avec ce sourire de façade qu'elle réservait aux avocats de la partie adverse. « Ce n'est que pour une semaine. Juliane traverse une période difficile avec Nathalie et il a besoin d'une amie. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite faveur à vous demander. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, à commenter et à cliquer sur le bouton d'alerte pour soutenir cette chaîne afin que d'autres personnes puissent découvrir ces incroyables histoires. Reddit. Je fixais le café qui se répandait sur notre sol en marbre italien, ce même sol que nous avions choisi ensemble il y a 3 ans, quand nous pensions construire quelque chose de durable. Sam était avocate d'affaires chez Henderson et Associés. Le genre à facturer 400 de l'heure et à conduire une BMW qui coûtait plus cher que la plupart des maisons. J'étais un auteur de romans policiers qui faisait de temps en temps un peu d'investigation privée, ce qui veut dire que je savais repérer les mensonges. Et celui-là, il était énorme. « Juste comme ça ?» ai-je demandé en m'accroupissant pour ramasser les éclats de céramique. « Tu t'envoles pour l'Espagne avec un type que tu as fréquenté pendant 2 ans avant qu'on se rencontre et je suis censé sourire et te faire coucou ?» Exactement. Elle a vérifié sa Rolex, un cadeau de sa dernière grosse affaire. Mon Uber arrive dans 10 minutes, Juliane est déjà à l'aéroport. La désinvolture avec laquelle elle a prononcé son nom m'a retourné l'estomac. Julian Cross était tout ce que je n'étais pas. Un entrepreneur de la tech issu d'une famille riche, le genre de type qui portait des baskets à 1000 balles et les appelait des investissements. Il avait épousé Nathalie Brennan, une chirurgienne pédiatrique, il y a 5 ans, lors de ce que la presse mondaine avait appelé le mariage de la décennie. Qu'est-ce que Nathalie pense de ses vacances thérapeutiques ? Ai-je demandé. Le sourire de Sam a vacillé. Elle est compréhensive. Elle sait que Juliane a besoin d'espace pour gérer leurs problèmes. Encore un mensonge. Je pouvais le voir au léger tressaillement de son œil gauche, un tic que j'avais appris à reconnaître au cours de nos 8 années de mariage. Mais je ne l'ai pas contredite. Au lieu de cela, je me suis levé, j'ai jeté les morceaux de céramique à la poubelle et j'ai regardé ma femme. Je l'ai vraiment regardée. La femme que j'avais épousée était ambitieuse, certes, mais elle était aussi chaleureuse. Elle riait à mes blagues nulles et s'endormait en lisant mes brouillons. Cette femme, cette étrangère vêtue de vêtements de créateur, était calculatrice. Froide, elle préparait ça depuis des semaines, peut-être des mois. « Amuse-toi bien », ai-je dit. Ces mots ont semblé la surprendre. Elle s'était préparée à se battre, armée de justifications et d'accusations sur mon comportement contrôlant et mes problèmes de confiance. Mon acceptation calme l'a fait sortir de son script. « Ça te va ? Pourquoi ça ne m'irait pas ? Tu es une femme adulte ? Si tu veux t'enfuir en Europe avec ton ex-petite amie pendant que sa femme pense que tu fais un voyage entre filles, c'est ton choix. » Son visage a pâli. « Comment as-tu deviné pour la couverture ? Un coup de chance. » Je me suis versé une nouvelle tasse de café. « Je suis curieux par contre. Tu as dit à la femme de Juliane que tu y allais, ou est-ce qu'il a géré ce mensonge lui-même ?» Le téléphone de Sam a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil et j'ai pu apercevoir le nom du contact. J'ai. Ma femme avait des émojis cœur à côté du nom d'un autre homme dans son téléphone. « C'est mon chauffeur », a-t-elle dit en attrapant sa valise. « On en parlera à mon retour. » Bien sûr qu'on en parlera. Elle s'est arrêtée à la porte de la cuisine. « Evan, je sais que ça donne l'impression que je te trompe avec un homme marié. » « Ouais, c'est l'impression que ça donne. Ce n'est pas ce que tu crois. Alors c'est quoi, Sam ?» Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a secoué la tête. « Je ne peux pas faire ça maintenant. Juliane m'attend. » Et voilà, la vérité autour de laquelle elle tournait. Juliane l'attendait, et ça comptait plus que les sentiments de son mari, plus que son mariage, plus que les vœux que nous avions prononcés devant 200 personnes. La porte d'entrée a claqué. Par la fenêtre, j'ai regardé ma femme charger sa valise dans une berline noire. Elle ne s'est pas retournée. J'ai attendu que la voiture disparaisse au coin de la rue, puis j'ai sorti mon téléphone et fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le numéro que je cherchais. Nathalie Cross a répondu à la 2e sonnerie. « Evan, tout va bien ? Salut Nathalie, je t'appelle parce que je pense qu'il y a quelque chose que tu devrais savoir. Ma femme vient de partir pour Barcelone avec ton mari. » Silence, puis « Qu'est-ce que tu as dit ? » Juliane a invité Sam en Espagne. Elle est en route pour l'aéroport en ce moment même. J'ai pensé que tu devrais le savoir avant qu'il... Ce fils de... Sa voix était glaciale. Il m'a dit qu'il allait à une conférence sur la tech à Austin. Je suis désolé, Nathalie. Je sais que c'est... Ne t'excuse pas. Merci de m'avoir appelé. As-tu des preuves ? J'ai repensé à la valise de Sam, à sa robe de créateur, à l'emoji, cœur à côté du nom de Juliane. Quelques-unes, mais je peux en obtenir d'autres. Bien, parce que je suis sur le point de les ruiner tous les deux. La ligne a été coupée, j'ai fixé mon téléphone, sentant un sentiment sombre et satisfait s'installer dans ma poitrine.
Sam voulait jouer. Très bien, mais elle avait oublié un détail crucial à propos de son mari. J'étais très doué pour les jeux et je gagnais toujours. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je n'ai fini de nettoyer le café. Le nom de Sam a clignoté sur l'écran. Elle était probablement à l'aéroport, en train d'avoir des doutes, ou peut-être voulait-elle juste s'assurer que je ne préparais rien de dramatique. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Puis ça a sonné encore et encore. Au 4e appel, j'ai répondu. « Je te manque déjà ? Evan, il faut qu'on parle. » Sa voix était tendue, pressante. Je viens de raccrocher avec Juliane. Et laisse-moi deviner, sa femme est au courant. Comment as-tu… Elle s'est reprise. C'est toi qui l'as appelée, n'est-ce pas ? J'ai pensé qu'elle méritait de savoir où son mari passait la semaine. Appelle-moi vieux jeu. Espèce de salaud, tu ne pouvais pas simplement me laisser… Quoi ? Me tromper en paix ? Désolé chérie. Je manque de tact, c'est comme ça. Je pouvais entendre les annonces de l'aéroport en fond sonore, le brouhaha des voyageurs qui, eux, ne fuyaient pas leur mariage. « Julian est furieux », a-t-elle dit. « Il pense que tu essaies de saboter sa liaison. » Ouais, c'est exactement ce que je fais. Ce n'est pas une liaison. Alors rentre à la maison. Une autre pause. Quand elle a repris la parole, sa voix était différente, plus dure, ressemblant davantage à l'avocate qui détruisait les témoins lors des contre-interrogatoires. « Je monte dans cet avion, Evan, avec ou sans ta bénédiction. Je t'ai déjà donné ma bénédiction, tu te souviens ? Amuse-toi bien à Barcelone. Envoie-moi des cartes postales. » J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé mon meilleur ami, Richie, qui possédait un garage en centre-ville et me connaissait depuis le lycée. Si quelqu'un pouvait apprécier la belle ironie de cette situation, c'était bien lui. « Garage Morales » a-t-il répondu, l'air distrait. « C'est moi ? Tu es occupé ? Je termine juste une réparation de frein. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as une voix bizarre. » Sam m'a quitté pour son ex. Il s'envola pour l'Espagne en ce moment même. D'où Jésus. « Tu vas bien ? Je vais à merveille. Tu veux m'aider à réduire leur vie en cendres ?» Richie a ri. Un bruit ressemblant à du gravier dans une bétonnière. « Là, tu parles ? De quoi as-tu besoin ? D'informations d'abord, on verra ensuite pour les dommages matériels. J'arrive tout de suite. » En attendant Richie, j'ai fait ce que tout bon détective privé aurait fait. J'ai commencé à creuser. Sam avait laissé son ordinateur portable sur le comptoir de la cuisine, supposant probablement que je ne violerais pas sa vie privée. Cette supposition allait s'avérer très fausse. Sa boîte mail était une mine d'or. Des mois de correspondance avec Julian qui commençait innocemment « Comment vas-tu ?» et « C'était super de te voir à la fête de Noël de Henderson », mais qui dégénérait rapidement en quelque chose qui me retournait l'estomac. « Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit au dîner. Peut-être qu'on devrait se parler en personne. Nathalie finit encore tard. Parfois, j'ai l'impression d'être marié à un fantôme. J'ai rêvé de toi la nuit dernière, de nous, de ce qu'on aurait pu être. Et puis, il y a 3 semaines, je réserve le voyage pour Barcelone. Dis ce que tu veux à Nathalie, j'ai besoin d'être avec toi. » Les réponses de Sam étaient tout aussi accablantes. Elle préparait cette trahison depuis des mois, élaborant des mensonges complexes sur des voyages d'affaires et des week-ends entre filles pour brouiller les pistes. Elle avait même utilisé notre carte de crédit commune pour payer des dîners avec Julian, les faisant passer pour des frais de représentation client sur ses notes de frais. Ma femme ne se contentait pas de me tromper. Elle volait son cabinet d'avocat pour financer sa liaison. Richie est arrivé 20 minutes plus tard, portant un pack de 6 bières et vêtu de son habituel bleu de travail taché de graisse. Il était taillé comme un joueur de rugby, avec des mains capables de reconstruire un moteur à partir de zéro et une loyauté plus forte que les liens du sang. « Alors ?» a-t-il dit en s'installant sur le canapé et en décapsulant une bière. « C'est grave à quel point ?» Je lui ai montré les emails. Son expression s'assombrissait à chaque message. « Ce prétentieux de ma » a-t-il marmonné. « Je ne l'ai jamais aimé. » Tu te souviens, quand il est venu à ta fête d'anniversaire l'année dernière, il a passé toute la soirée à parler de son portefeuille d'actions et à nous regarder de haut comme si on était des moins que rien. Je m'en souviens. Et maintenant, il t'a volé ta femme. Emprunté, ai-je corrigé. Je ne pense pas que Sam réalise qu'elle n'ait eu qu'une crise de la quarantaine dans une robe de créateur. Richie m'a observé par-dessus sa bouteille de bière. Tu prends ça drôlement bien. La plupart des mecs seraient en train de frapper dans les murs à l'heure qu'il est. La plupart des mecs n'ont pas passé 8 ans mariés à une avocate d'affaires. J'ai appris, il y a longtemps, que la vengeance est un plat qui se mange calculé. Alors, c'est quoi le plan ? J'ai fermé l'ordinateur portable de Sam et me suis adossé à ma chaise. D'abord, on documente tout. Chaque mensonge, chaque dollar volé, chaque fausse note de frais. Ensuite, on s'assure que les bonnes personnes voient ça. Le cabinet d'avocats, entre autres. J'ai affiché les coordonnées de Nathalie. Mais d'abord, je veux me coordonner avec l'autre partie lésée. Si on doit les détruire, autant le faire ensemble. Mon téléphone a vibré à la réception d'un SMS provenant d'un numéro inconnu. « C'est Nathalie. Pouvons-nous nous voir ce soir ? J'ai des informations que vous voudrez voir. » J'ai montré le message à Richie, qui a souri comme un requin.
Oh, ça va être drôle, a-t-il dit. Nous avons retrouvé Nathalie au Murphy's Pub, un rad en centre-ville où la lumière était tamisée et où le barman se mêlait de ses affaires. Elle était déjà là quand nous sommes arrivés, assise dans une banquette dans le coin, avec une chemise cartonnée et un verre de vin qui semblait intact. Nathalie Cross était d'une beauté discrète. Des cheveux auburn, des yeux verts intelligents, le genre de confiance tranquille qui vient du fait de sauver des vies d'enfants pour gagner sa vie. Elle avait l'air fatiguée cependant, et il y avait quelque chose de fragile dans son sourire quand elle nous a vus. « Merci d'être venu », a-t-elle dit alors que nous nous glissions sur la banquette en face d'elle. « Je n'étais pas sûr que vous voudriez qu'on se voie. »« Tu plaisantes ?» a dit Richie. « C'est la chose la plus intéressante qui nous soit arrivée depuis des années. » Le sourire de Nathalie est devenu plus sincère. « J'aime bien ton ami. Richie Morales, a-t-il dit en tendant une main tachée de cambouis, et je suis désolé que ton mari soit un connard. Moi aussi. » Elle a ouvert la chemise cartonnée et a étalé son contenu sur la table. Mais c'est aussi un abruti fini. Ce qui joue en notre faveur, les documents étaient accablants. Des relevés bancaires montrant que Julian siphonnait de l'argent de leur compte commun. Des factures de cartes de crédit pour des dîners coûteux, des chambres d'hôtel et des bijoux dont aucun n'était pour sa femme. Des relevés téléphoniques montrant des centaines d'appels et de SMS vers le numéro de Sam. « Il prépare ça depuis des mois », a dit Nathalie. « Peut-être plus. J'ai trouvé une clé de box de stockage dans son bureau payée en espèces, louée sous un faux nom. Vous voulez deviner ce qu'il y a à l'intérieur ? Pitié, dis-moi que c'est quelque chose d'illégal, a dit Richie. Mieux, c'est quelque chose d'embarrassant. Elle a fait glisser une photo sur la table. Il écrit de la poésie. J'ai regardé l'image, des pages et des pages de vers manuscrits, tous dédiés à S, ma déesse dorée, et la femme qui complète mon âme. La poésie était atroce, pleine de métaphores alambiquées et de rimes bancales. C'est... Ai-je commencé ? Humiliant, a terminé Nathalie. Il travaille sur un recueil entier, des odes à l'amour interdit ou un truc absurde dans le genre. Il a l'intention de s'auto-éditer quand il me quittera. Richie riait tellement fort qu'il a failli tomber de sa chaise. Oh mon Dieu, il se prend pour Shakespeare. Le meilleur dans tout ça, a continué Nathalie, c'est qu'il a déjà envoyé des lettres de présentation à des agents littéraires sous son vrai nom, avec ses vraies coordonnées. Je l'ai dévisagé, impressionné malgré moi. Tu prépares ça depuis un moment ? Depuis que j'ai trouvé le premier reçu d'hôtel il y a 3 mois. Je suis chirurgienne, Evan. Je crois en une préparation minutieuse avant d'ouvrir quelqu'un. Alors, c'est quoi le plan ? Elle s'est penchée en avant, ses yeux verts brillant d'une lueur qui ressemblait à de l'impatience. On leur donne exactement ce qu'ils veulent, on les laisse passer leur semaine romantique à Barcelone. On les laisse croire qu'ils ont gagné. Et ensuite, on les détruit si complètement qu'ils regretteront de s'être jamais rencontrés. J'ai levé ma bouteille de bière pour porter un toast. À une préparation minutieuse, à la vengeance, a corrigé Nathalie. À leur faire payer, a ajouté Richie. Nous avons trinqué, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois. Un bonheur sincère. Sam se croyait si maligne, si prudente dans sa tromperie. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais elle n'allait pas tarder à le découvrir. La première vidéo est arrivée à 2h du matin, j'étais allongé dans mon lit, fixant le plafond et écoutant les bruits de la maison, quand mon téléphone a vibré avec un message de Nathalie. Pas un mot, juste un fichier vidéo. J'ai failli ne pas l'ouvrir. J'ai presque décidé que peu importe ce que Sam et Julian faisaient à Barcelone, je ne voulais pas le voir. Mais la curiosité l'a emporté et j'ai appuyé sur lecture. La vidéo était tremblante, de toute évidence filmée à travers une fenêtre ou de loin. On y voyait Sam et Julian sur ce qui ressemblait à un balcon d'hôtel surplombant la Méditerranée. Ils se disputaient, je n'entendais pas les mots, mais leur langage corporel était sans équivoque. Sam gesticulait dans tous les sens, le visage rouge de colère. Julian avait les bras croisés, l'air froid et méprisant, puis Sam l'a giflé. La vidéo s'est arrêtée là, mais 30 secondes plus tard, un autre message de Nathalie est arrivé. « Problèmes au paradis. Mon contact à Barcelone est très méticuleux. J'ai fixé le téléphone essayant d'assimiler ce que je venais de voir. » Sam avait giflé Julian. Quelle que soit l'idylle romantique qu'il vivait, elle était déjà en train de se fissurer. « Qu'est-ce que ton contact a entendu ?» ai-je répondu par SMS. Julian lui a dit qu'il avait des doutes, que quitter sa femme pour la femme de quelqu'un d'autre, c'était compliqué. Sam l'a traité de lâche. « Bien. C'est encore mieux. Julian reçoit des appels de ses partenaires commerciaux depuis ce matin. Quelqu'un a fait fuiter des infos sur sa liaison auprès de ses investisseurs. Je me suis assis dans mon lit, soudain complètement réveillé. C'était moi. Il s'avère que les pontes de la tech deviennent nerveux quand leur petit prodige commence à faire la une des journaux pour adultère. Ces stock options venaient de se transformer en presse-papier hors de prix. Je commençais à comprendre pourquoi Julian avait craqué pour Sam. Nathalie Cross était absolument impitoyable quand elle le voulait. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au cabinet d'avocat de Sam.
Henderson et associés occupaient 3 étages d'une tour de verre en centre-ville. Le genre de bâtiment qui hurlait « Nous facturons beaucoup trop cher et nous en sommes fiers ». Je n'y étais allé qu'exactement 2 fois, une fois pour une fête de Noël, une autre pour un dîner d'associés où Sam m'avait présenté comme « mon mari, le romancier ». Sur un ton qui laissait entendre que j'étais un passe-temps légèrement embarrassant, la réceptionniste, une jeune femme au maquillage parfait et au sourire de façade, a levé les yeux quand je me suis approché de son bureau. « Je suis ici pour voir Robert Henderson », ai-je dit. « C'est au sujet de Sam Ryder. Avez-vous rendez-vous ? Dites-lui que ça concerne des irrégularités de facturation et une fraude aux notes de frais. Il me recevra. » Son sourire a vacillé. Laissez-moi vérifier s'il est disponible. Henderson est apparu 5 minutes plus tard, ressemblant exactement à ce qu'il était. Un homme qui avait bâti un empire juridique sur le dos d'associés qui facture 90 heures par semaine. Il était grand, grisonnant, avec le genre de prestance qui inspirait confiance au jury et effrayait les avocats adverses. « Monsieur l'écrivain » a-t-il dit en me tendant la main, « c'est inattendu. Rebecca a mentionné quelque chose à propos d'irrégularité de facturation. Pouvons-nous en parler en privé ?» Il m'a conduit à son bureau, une suite d'angles avec des baies vitrées du sol au plafond et suffisamment de meubles en cuir pour tapisser un petit avion. Les murs étaient couverts de diplômes, d'admissions au barreau et de photos d'Henderson serrant la main de politiciens et de célébrités. « Un café » a-t-il proposé. « Non merci, ce ne sera pas long. » J'ai posé une chemise cartonnée sur son bureau. Des copies des emails de Sam, des relevés de cartes de crédit et des notes de frais. Henderson l'a ouverte et j'ai vu son expression changer pendant qu'il lisait. « Où avez-vous obtenu ça ? Est-ce que ça a de l'importance ? La question c'est ce que vous allez en faire. » Henderson a fermé le dossier et s'est adossé à son fauteuil. Sam est l'une de nos plus précieuses associées. Elle a facturé plus de 2800 heures l'année dernière, tout en volant le cabinet pour financer sa liaison. Liaison présumée. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré la vidéo que Nathalie avait envoyée. Henderson l'a regardée 2 fois, son visage se durcissant à chaque fois. « C'est à Barcelone ?» a-t-il demandé. « Hier, alors qu'elle est censée être en congé maladie pour stress. » Henderson est resté silencieux pendant un long moment, fixant la ligne d'horizon de la ville. Finalement, il a pris la parole. « Que voulez-vous ? Je veux qu'elle soit renvoyée. Je veux que sa licence soit examinée par l'association du barreau et je veux que tous les gens dans ce bâtiment sachent exactement avec quel genre de personnes ils travaillent. Et en échange, je n'en parle pas à la presse. Je ne dépose pas de plainte auprès du conseil de déontologie. Je n'en fais pas un scandale public qui détruira la réputation de votre cabinet. » Henderson a hoché la tête lentement. « Je devrais en discuter avec les autres associés. Vous avez jusqu'à demain matin, après ça je commencerai à passer des coups de fil. » J'ai laissé le dossier sur son bureau et je suis sorti, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des jours. Sam pensait que sa carrière était intouchable, que sa réputation la protégerait des conséquences. Elle allait bientôt découvrir le contraire. Mon téléphone a sonné alors que j'arrivais au parking couvert. Le numéro de Sam. « Bonjour chérie » ai-je répondu. « Comment se passent les vacances ? Espèce de fils de... » Sa voix était éraillée, épuisée. « Juliane vient de recevoir un appel de son conseil d'administration. Quelqu'un fait courir des rumeurs sur nous. » « Des rumeurs ? Je croyais que tu avais dit que ce n'était pas une liaison. Ne joue pas avec moi, Evan. Je sais que c'est toi. En fait, non. Mais je suis content que quelqu'un y prête enfin attention. » Il y a eu une pause remplie par le bruit de la circulation et de voix lointaines. Quand Sam a repris la parole, elle semblait différente, plus petite, plus vulnérable que je ne l'avais entendue depuis des années. « Il m'a quitté », a-t-elle dit. « Quoi ? Juliane. » Il a eu peur quand ses investisseurs ont commencé à poser des questions. Il a dit que ça ne valait pas le risque, qu'il ne pouvait pas gâcher sa vie pour une amourette. Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. J'aurais dû ressentir de la satisfaction, de la victoire. Au lieu de cela, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait inconfortablement à de la pitié. Sam, il a pris le premier vol pour rentrer. Il m'a laissé à l'hôtel avec un mot et une carte de crédit qui a été refusée quand j'ai essayé de payer le petit déjeuner. Où es-tu maintenant ? À l'aéroport. J'essaie de me mettre sur liste d'attente pour n'importe quel vol vers les États-Unis. Elle pleurait maintenant, des sanglots étouffés qui rendaient ces mots difficiles à comprendre. Je n'ai pas assez d'argent pour un billet plein tarif. Et tes cartes de crédit ? Au plafond. Le voyage à Barcelone a coûté plus cher que prévu et Julien devait couvrir la moitié, mais sa voix s'est éteinte. Je me suis assis dans ma voiture, écoutant ma femme pleurer dans un aéroport étranger, et j'ai senti quelque chose changer en moi. Pas du pardon. Je n'y étais pas prêt. Je n'y serais peut-être jamais prêt. Mais c'était peut-être de la compassion. « Je peux te virer de l'argent pour un billet ?» ai-je dit. « Tu ferais ça, après tout ça ? Tu es toujours ma femme. Je ne vais pas te laisser en plan. Merci. » Le soulagement dans sa voix était palpable. « Quand je rentrerai, on pourra parler. On pourra trouver une solution. » Sam. « Oui ? Ne viens pas à la maison. Va à l'hôtel. On parlera quand tu seras prête. Mais pas à la maison.
Pas encore. La ligne est devenue silencieuse. Quand elle a repris la parole, sa voix était faible et abattue. D'accord, je comprends. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le parking pendant un long moment, pensant à la femme que j'avais épousée et à l'étrangère qu'elle était devenue. Puis, j'ai appelé Richie. Comment ça s'est passé avec l'avocat ? A-t-il demandé. Bien, Henderson va s'en occuper, mais il y a autre chose. Je lui ai parlé de l'appel de Sam, du fait que Julian l'avait abandonné à Barcelone. D'où Jésus, a dit Richie quand j'ai fini. C'est glacial même pour lui. Ouais, tu vas bien ? Tu as l'air bizarre. J'y ai réfléchi. Est-ce que j'allais bien ? Ma femme m'avait trompé, m'avait menti, avait volé son employeur pour financer sa liaison. Elle allait probablement perdre son emploi, peut-être sa licence d'avocate. Son amant l'avait abandonnée dans un pays étranger comme un vieux journal. Je vais bien, ai-je dit. Plus que bien, je suis en train de gagner. Alors pourquoi tu as la voix de quelqu'un qui a perdu un proche ? Parce que c'est le cas. La femme que j'ai épousée est morte il y a des mois. J'assiste à ses funérailles en ce moment même. Ce soir-là, Nathalie a appelé pour me donner des nouvelles. Julian est de retour, a-t-elle dit. Il est rentré cet après-midi, la queue entre les jambes. Il veut arranger les choses et reconstruire notre mariage. Qu'est-ce que tu lui as répondu ? Qu'il pouvait arranger les choses avec mon avocat spécialisé dans les divorces. J'ai déposé les papiers ce matin. Travail rapide. Je te l'ai dit, je crois en la préparation. J'ai documenté ces liaisons pendant des mois. Et pas seulement Sam d'ailleurs. Il y en a eu d'autres. Cela m'a surpris. D'autres ? Une assistante juridique au cabinet de son avocat, une consultante en marketing, une barmaid au club où il joue au tennis. Sam n'était que la dernière d'une longue série de victimes de crise de la quarantaine. J'ai senti un froid s'installer dans mon estomac. Est-ce que Sam le sait ? Pas encore, mais ça ne saurait tarder. J'ai l'intention de lui envoyer des copies de toutes les preuves demain, avec un petit mot expliquant qu'elle n'avait rien de spécial, qu'elle était juste pratique. Nathalie ? Il faut qu'elle sache pour quel genre d'homme elle a fichu son mariage en l'air. Tu ne crois pas ? J'ai pensé à Sam, seul à l'aéroport de Barcelone, pleurant pour un homme qu'il avait jeté dès que les choses s'étaient de compliquées. Puis j'ai pensé aux emails que j'avais lus, aux mois de préparation et de tromperie, à la désinvolture avec laquelle elle avait détruit notre mariage pour un fantasme. Oui, ai-je dit, je pense qu'il le faut. Parfait. Parce que demain, on en finit avec cette histoire. Le vol de Sam a atterri à 6h par un jeudi matin Mossad. Je le savais parce que je l'avais suivi en ligne, de la même manière que j'avais traqué chaque détail de sa vie depuis qu'elle avait franchi notre porte d'entrée. Le savoir, c'est le pouvoir, et j'avais bien l'intention de détenir tout le pouvoir lors de la conversation à venir. Elle n'a pas appelé, n'a pas envoyé de SMS. Pendant 12 heures, ma femme a été un fantôme dans sa propre ville. Puis Richie a appelé. « Il faut que tu vois ça », a-t-il dit. « Mets la 7. » J'ai attrapé la télécommande et j'ai mis les informations locales. La présentatrice, une femme blonde avec des dents parfaites et un regard vide, lisait un prompteur avec une inquiétude feinte. Des allégations de malversation financière au sein du prestigieux cabinet d'avocats Henderson et Associés. Des sources proches de l'enquête affirment qu'une avocate associée a été suspendue en attendant l'examen de pratiques de facturation et d'irrégularités sur ses notes de frais. Ils n'ont pas nommé Sam directement, mais ce n'était pas nécessaire. Quiconque la connaissait reconnaîtrait la description. Une brillante avocate spécialisée dans le contentieux d'affaires, placée en congé administratif à la suite de questions concernant la facturation de clients et l'utilisation personnelle des fonds de l'entreprise. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Sam. « Tu as vu ? » Sa voix était épuisée. « J'ai vu. Ils m'ont viré, Evan, 8 ans dans ce cabinet, et ils m'ont viré par téléphone. Ils ne m'ont même pas laissé venir vider mon bureau. Je suis désolé. Non, tu ne l'es pas ? C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas ? Détruire ma carrière. J'y ai réfléchi. Était-ce ce que j'avais voulu ? Ou avais-je juste voulu qu'elle assume les conséquences de ses choix ? Je voulais que tu sois honnête avec moi, ai-je dit. Je voulais que notre mariage compte pour toi. Je voulais que tu me choisisses, moi, plutôt que lui. Je t'ai choisi, je suis rentré. Tu es rentré parce qu'il t'a abandonné, il y a une différence. Silence au bout du fil. Puis, est-ce que je peux venir ? On a besoin de parler ? Je te l'ai dit, pas à la maison, pas encore. Alors où ? J'y ai réfléchi. Un terrain neutre, un endroit suffisamment public pour qu'on ne puisse pas se crier dessus, suffisamment privé pour qu'on puisse être honnête. Murphy's Pub, 20h. D'accord ? Et Evan ? Ouais, je t'aime, je sais que j'ai tout gâché, mais je t'aime. Elle a raccroché avant que je ne puisse répondre, ce qui valait sans doute mieux. Je n'étais pas sûr de ce que j'aurais dit. Le Murphy's était presque vide quand je suis arrivé, juste quelques habitués sirotant leur bière et regardant un match de baseball sur la vieille télé au-dessus du bar. J'ai choisi la même banquette où j'avais retrouvé Nathalie, j'ai commandé un whisky et j'ai attendu. Sam est arrivée avec 10 minutes de retard. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une semaine. Ses vêtements de créateur étaient défroissés, son maquillage coulait.
Elle ressemblait à ce qu'elle était, une femme dont la vie soigneusement construite venait de s'effondrer autour d'elle. « Tu as une mine affreuse !» ai-je dit alors qu'elle s'installait sur la banquette en face de moi. « Merci. Toi, tu as l'air en forme. » Elle a fait signe au barman pour un verre de vin. Reposé. « Je dors mieux ? Tu m'étonnes. » Elle a étudié mon visage, cherchant quelque chose. Du pardon peut-être, ou du moins de la compréhension. « Tu me détestes vraiment, n'est-ce pas ? » Non, je déteste ce que tu as fait. Je déteste ce que tu es devenu, mais je ne te déteste pas. Le barman lui a apporté son vin. Elle en a pris une gorgée, a fait la grimace. Le Murphy's ne proposait pas le genre de vin auquel Sam était habitué. Elle a posé le verre. « Julian m'a appelé ce matin », a-t-elle dit. « Ah oui ? Il veut me voir. Il dit qu'il faut qu'on parle de ce qui s'est passé à Barcelone. » Je me suis adossé à la banquette, scrutant le visage de ma femme. « Et qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'il a peur. Sa femme a demandé le divorce. Ses partenaires commerciaux posent des questions. Il cherche un coupable. Femme intelligente. Laquelle ? Vous deux, en fait. Nathalie pour avoir pris le large avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Toi pour avoir reconnu ce qu'il est vraiment. » Les yeux de Sam se sont remplis de larmes. « J'ai été tellement stupide, Evan. Je pensais qu'il m'aimait. Je pensais qu'on avait quelque chose de vrai. » « Tu avais quelque chose de vrai avec moi ? » ?»« Je sais. » Elle a tendu le bras au-dessus de la table pour essayer de prendre ma main. Je l'ai retiré. « Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai détruit tout ce qu'il y avait de bon entre nous, mais peut-être qu'on peut recommencer à zéro. Peut-être qu'on peut... Sam. » Ma voix était douce mais ferme. « Arrête. Arrêtez quoi ? Arrête d'essayer de réparer ça. Il y a des choses qui ne peuvent pas être réparées. » Elle m'a dévisagé, les larmes coulant librement maintenant. « Alors, c'est tout ? 8 ans de mariage et tu laisses tomber. Je ne laisse pas tomber. J'accepte la réalité. Tu as fait un choix. Tu l'as choisi, lui plutôt que moi, plutôt que nous, plutôt que tout ce que nous avons construit ensemble. Le fait qu'il s'est avéré être un lâche ne change rien à ce choix. Mais je t'aime. Peut-être, mais tu aimes aussi l'idée de lui plus que tu n'aimes ma réalité. Et je ne peux pas vivre avec ça. » Mon téléphone a vibré. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai senti mon sang se glacer. C'était un numéro inconnu, mais le message était clair. « Vérifie tes emails immédiatement. J'ai besoin de sortir 1 minute, » ai-je dit à Sam. « Evan, s'il te plaît, ne pars pas. On se parle enfin. Je reviens tout de suite. » Je suis sorti sur le parking et j'ai ouvert mon application de messagerie. Le message était de Nathalie, avec un objet qui m'a retourné l'estomac. « Urgence. Sam en danger. Julian vient d'appeler Sam, n'est-ce pas ? Ne la laisse pas le rencontrer seule. Je viens juste de découvrir pour les autres. Les femmes avant elle, l'une d'elles a fini à l'hôpital, une autre a déposé une ordonnance restrictive. Il devient violent quand il est acculé. Et en ce moment, il est très acculé. J'ai fixé le téléphone, l'esprit à 1000 à l'heure. Sam était vulnérable, désespéré de donner un sens à ce qui lui était arrivé. Si Julian appelait et proposait des explications, des excuses, des promesses, elle pourrait être assez stupide pour le retrouver. Je suis retourné en courant dans le bar, Sam était parti. « Où est-elle allée ?» ai-je demandé au barman. Elle a reçu un appel, est partie il y a environ 2 minutes, elle avait l'air bouleversée. J'ai couru dehors, balayant le parking du regard. La BMW de Sam n'était plus là. Mais je pouvais voir des feux arrière disparaître au coin de la rue. J'ai appelé sur son téléphone, je suis tombé directement sur la messagerie. Ensuite, j'ai appelé Nathalie. Il a réussi à la voir, ai-je dit sans préambule. Merde, où ça ? Je ne sais pas. Elle a quitté le Murphy's après avoir reçu un appel. Qu'est-ce que tu as découvert sur les autres femmes ? Julian a un mode opératoire. Quand ses liaisons se terminent d'un mal, il devient violent. La barmaid, Jessica, s'est retrouvée avec un poignet cassé. Elle a dit qu'elle était tombée dans les escaliers, mais les photos de l'hôpital racontent une toute autre histoire. D'où Jésus. Il y a pire. L'assistante juridique, Maria, a déposé plainte, mais a retiré ses accusations après que les avocats de Julian s'en sont mêlés. Quelqu'un l'a payé très cher pour qu'elle disparaisse. J'étais déjà dans ma voiture, roulant vers le centre-ville. Une idée d'où il pourrait l'emmener ? L'immeuble de son bureau possède un appartement terrasse. Il s'en sert pour des réunions privées. Dernier étage, dans le coin. J'y vais tout de suite. Evan, attends. Appelle la police. Pour leur dire quoi ? Que ma femme dont je suis séparé voit son ex-amant ? Ils vont me rire au nez. Alors je viens avec toi. Non. Si ça tourne mal, je ne veux pas que tu sois impliqué. Trop tard. Je suis déjà impliqué. Et contrairement à toi, j'ai une clé de l'immeuble. 25 minutes plus tard, nous nous sommes retrouvés dans le hall de l'immeuble de bureau de Julian, une tour étincelante d'acier et de verre qui grattait le ventre des nuages bas. Nathalie semblait s'être habillée à la hâte, mais ses yeux étaient vifs et concentrés. « La sécurité ?» ai-je demandé. « Un seul gardien et il me connaît. Je suis déjà venu ici pour des fêtes d'entreprise. » Elle m'a conduit aux ascenseurs et a utilisé un badge pour accéder à l'étage de l'appartement terrasse. Julian est paranoïaque quant à sa vie privée. Le dernier étage est insonorisé. Ce n'était pas rassurant. L'ascenseur est monté en silence, les numéros des étages défilant comme un compte à rebours.
Lorsque les portes se sont ouvertes, nous pouvions entendre des voix. Le doux baryton de Juliane et la voix plus aiguë de Sam tendue par l'émotion. « Je t'ai dit que ça n'aurait jamais dû aller aussi loin », disait Juliane. « Alors pourquoi m'avoir invité à Barcelone ?» La voix de Sam était lourde de larmes. « Pourquoi m'avoir laissé y croire ? Parce que je me sentais seul, parce que Nathalie n'était jamais à la maison et que tu étais disponible. » Les mots ont frappé comme des coups physiques. J'ai vu Nathalie tressaillir, son visage pâlissant. « Disponible ?» Le ton de Sam était monté. « C'est tout ce que j'étais pour toi ? Tu pensais que c'était quoi, le grand amour ? Tu étais une distraction agréable, Sam, mais tu n'allais jamais être rien de plus. » Nous nous sommes approchés à pas de loup du son de leur voix en restant accroupis derrière un bureau de réception. À travers une paroi vitrée, je pouvais les voir dans ce qui ressemblait à une salle de conférence. Juliane se tenait près des fenêtres, tournant le dos à Sam. Elle était assise à la table, les épaules tremblantes. « J'ai quitté mon mari pour toi », a-t-elle dit. « Je ne t'ai jamais demandé de faire ça. Tu disais que tu m'aimais. » Juliane s'est retournée et j'ai pu voir son visage clairement pour la première fois. Il avait l'air fatigué, agacé, comme si Sam était un problème qu'il devait résoudre rapidement. J'ai dit beaucoup de choses. Les gens disent beaucoup de choses quand ils beuh. La cruauté désinvolte de ces mots m'a donné envie de défoncer la porte et de lui encastrer mon poing dans la figure. À côté de moi, Nathalie enregistrait tout sur son téléphone. Sam s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. « Tu es un salaud ? Et tu es une petite fille naïve qui a confondu une bonne partie de jambes en l'air avec de l'amour. » Juliane s'est approchée d'elle, sa voix baissant d'un ton qui ressemblait presque à une menace. « Mais voilà ce qui va se passer maintenant. Tu vas retourner chez ton mari, à supposer qu'il veuille bien te reprendre, et tu vas oublier que tout ça s'est produit. Ou quoi ? Ou je m'assure que tu ne travailleras plus jamais comme avocate, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. Tu crois qu'Henderson et associés t'ont viré ? Ce n'était rien. J'ai des amis dans cette ville, Sam. Des amis importants. Un coup de fil de ma part et tu auras de la chance si tu trouves un boulot de serveuse. » Sam l'a giflé, tout comme dans la vidéo de Barcelone. Sa main a percuté sa joue avec un claquement sec qui a résonné dans la pièce. Mais cette fois, Juliane a riposté. Sa main l'a frappé en plein visage avec assez de force pour la faire trébucher en arrière contre la table de conférence. Elle a crié, plus de choc que de douleur, et a porté la main à sa joue. « Ne refais plus jamais ça », a dit Juliane d'une voix d'un calme mortel. C'est à ce moment-là que j'ai défoncé la porte à coups de pied. « Éloigne-toi d'elle ». Juliane a fait volte-face, son visage passant par la surprise, la colère et ce qui aurait pu être de la peur. Sam était toujours appuyé contre la table de conférence, une main plaquée sur sa joue rougie, me fixant comme si j'étais un fantôme. « Evan », a-t-elle murmuré. « Tu es blessé ?» Elle a secoué la tête, mais je pouvais voir la marque là où la main de Juliane avait percuté son visage. Quelque chose de sombre et de violent s'est réveillé dans ma poitrine. « C'est une conversation privée », a dit Juliane en essayant de retrouver son calme. « Vous êtes en violation de domicile. » « En fait, non. » Nathalie est apparue derrière moi brandissant son badge. « Je lui ai donné la permission d'être ici. En tant que ta femme, j'ai toujours un droit d'accès à toutes tes propriétés. » Le visage de Juliane est devenu livide. « Nathalie, qu'est-ce que tu fais là ? Protéger quelqu'un de toi, encore une fois. » Elle a levé son téléphone. « J'ai tout enregistré, au fait. Les menaces, la violence, tout. Tu enregistrais ? Tout comme j'ai enregistré toutes tes autres liaisons. Tout comme je t'ai enregistré en train de frapper Jessica quand elle a essayé de rompre avec toi. Tout comme je t'ai enregistré en train de menacer Maria quand elle a voulu aller voir la police. » Le masque de Juliane est tombé complètement. L'homme d'affaires lisse et sûr de lui a disparu, remplacé par quelque chose de laid et de désespéré. « Tu ne peux rien utiliser de tout ça ? Le privilège conjugal ne s'applique pas aux activités criminelles, » a terminé Nathalie. « Et l'agression est un crime, Juliane, même quand tu paies les gens pour qu'ils se taisent. » Je me suis rapproché de Sam en m'interposant entre elle et Juliane. « On s'en va, nous tous. »« Non !» La voix de Juliane était aiguë, paniquée. « Vous ne comprenez pas. Si ça se sait, si les gens découvrent de mes liaisons, les affaires que j'ai conclues pendant que j'étais distrait, je perdrai tout. Tant mieux, ai-je dit. Vous ne savez pas ce que vous faites ? J'ai des amis puissants, des gens qui n'apprécieront pas de voir leurs investissements menacés par un romancier minable et sa femme infidèle. Est-ce que tu me menaces ? » Juliane a ri. Mais il n'y avait aucune once d'humour. « Je n'ai pas besoin de te menacer. J'ai juste besoin de passer quelques coups de fil. Tes petits bouquins se vendent à combien ? Quelques milliers d'exemplaires ? Ton agence de détective te rapporte peut-être 30 000 par an. Tu crois que tu peux te battre contre moi ? Tu crois que tu peux gagner ? » J'ai regardé cet homme, cette créature pathétique et désespérée qui avait volé ma femme pour la jeter ensuite comme une ordure, et j'ai senti quelque chose de froid et de définitif s'installer dans ma poitrine. « J'ai déjà gagné, ai-je dit. Quoi ? » J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré l'écran. C'était ouvert sur Twitter où une vidéo était déjà en train de devenir virale.
La vidéo que Nathalie venait d'enregistrer, téléchargée en temps réel sur toutes les plateformes de réseaux sociaux auxquelles elle avait accès. Tu vois, Juliane, pendant que tu étais occupée à menacer ma femme, Nathalie diffusait tout en direct à ses abonnés. Ses 15 000 abonnés. Juliane a tenté d'attraper le téléphone, mais je l'ai retiré. Trop tard, ça a déjà été partagé 300 fois. Tu veux voir les commentaires ? Son visage était cendré maintenant. Supprime-la. Supprime-la tout de suite. Impossible de supprimer ce qui est déjà publié, a dit joyeusement Nathalie. C'est dingue à quelle vitesse les choses se propagent quand on tague les chaînes d'information locales et les partenaires commerciaux de son mari. Vous m'avez détruit. Il s'est jeté sur Nathalie, mais je l'ai attrapé par la chemise et je l'ai violemment plaqué contre la fenêtre. Pendant un instant, nous étions face à face et je pouvais lire la peur dans ses yeux. Ne le fais pas, ai-je dit doucement. N'aggrave pas ton cas. Ça ne peut pas être pire, vous avez tout gâché. Non, Juliane, tu as tout gâché. Nous nous sommes juste assurés que tout le monde puisse le voir. Mon téléphone vibrait de notifications, de commentaires, de partages, des médias qui reprenèrent l'histoire. En l'espace de 10 minutes, Julian Cross était passé du statut d'homme d'affaires respecté à celui de grand méchant viral. « La police est en route !» a annoncé Nathalie. « Je les ai appelés quand Julian a frappé Sam. Il devrait être là d'une minute à l'autre. » Comme invoqué par ces mots, nous avons pu entendre des sirènes au loin, de plus en plus fortes. Julian s'est affaissé contre la fenêtre, toute combativité l'ayant quitté. « Ce n'est pas fini ?» a-t-il dit faiblement. « Si, ça l'est. » Je me suis tourné vers Sam qui avait observé toute la scène avec de grands yeux choqués. « Tu vas bien ?» Elle a hoché la tête lentement. « Je crois que oui. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que j'ai été aussi stupide. Tu n'as pas été stupide. Tu te sentais seule et il en a profité. J'ai quand même détruit notre mariage. J'ai regardé ma femme. Je l'ai vraiment regardée. La femme qui était sortie de notre cuisine une semaine plus tôt était confiante, calculatrice, sûre de ses choix. Cette femme-ci était brisée, humiliée, voyant enfin clairement ce qu'elle avait sacrifié. « Ouais, ai-je dit, c'est vrai. » La police est arrivée 5 minutes plus tard. 2 officiers en uniforme qui ont pris nos dépositions et examiné les vidéos de Nathalie. Julian a été arrêté pour agression, même si je me doutais que ses avocats le feraient sortir sous caution en quelques heures. Ça n'avait pas d'importance. Le mal était fait. Au moment où nous avons quitté l'immeuble, le docteur Julian Cross était en top tendance sur Twitter. Des camionnettes d'information locale se garetaient déjà à l'extérieur. Les partenaires commerciaux de Julian devaient probablement répondre à des appels de journalistes et d'investisseurs. Sa vie soigneusement construite s'effondrait en temps réel. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» a demandé Sam, alors que nous nous tenions sur le trottoir, regardant le cirque médiatique se dérouler. « Maintenant, tu dois comprendre qui tu veux être, ai-je répondu. Sans lui, sans moi, sans personne d'autre pour te dire ce que tu vaux. Et nous, j'y ai réfléchi, à nos 8 années de mariage, à l'amour et à la trahison, et à la possibilité du pardon, à la femme que j'avais épousée et à l'étrangère qu'elle était devenue. Il n'y a plus de nous, Sam. Il n'y en a plus depuis longtemps. » Elle a hoché la tête, les larmes coulant sur son visage. « Je sais, j'aimerais juste pouvoir tout annuler. Moi aussi. » Nathalie est apparue à côté de nous, l'air satisfaite et épuisée. « Eh bien, c'était thérapeutique. »« Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» lui ai-je demandé. « Finaliser le divorce, vendre la maison, peut-être prendre des vacances quelque part au chaud ?» Elle a souri. « Quelque part qui ne soit pas Barcelone. » Sam a ri malgré elle, un son brisé et amer. « Je suis désolé, Nathalie, pour tout. Je sais, et pour ce que ça vaut, je pense que tu as été assez punie. Nous sommes restés là un moment, 3 personnes dont les vies avaient été brisées par l'égoïsme et la cruauté d'un seul homme. Mais nous étions toujours debout, nous avions survécu. Je devrais y aller, a fini par dire Sam. Affronter ce qui m'attend. Elle a commencé à s'éloigner, puis s'est retournée. Evan, pour ce que ça vaut, je t'ai vraiment aimé. Je sais que j'ai une façon terrible de le montrer, mais je t'ai aimé. Je sais, ai-je répondu, moi aussi je t'ai aimé. Elle a hoché la tête et s'est éloignée, disparaissant dans la foule de journalistes et de curieux. J'ai regardé jusqu'à ce que je ne puisse plus la voir. « Ça va ?» a demandé Nathalie. « Ouais, je crois. » Mon téléphone a vibré. Un appel de mon agent littéraire. Apparemment, l'attention médiatique avait déjà atteint New York. Des éditeurs étaient intéressés par la véritable histoire derrière la vidéo virale. Des producteurs de cinéma appelaient pour les droits. « On dirait que tu es sur le point de devenir célèbre », a observé Nathalie. « On dirait bien. Sur quoi vas-tu écrire ?» J'y ai réfléchi. Sur l'amour et la trahison, sur la vengeance et la justice, sur la différence entre les deux, sur la femme qui était sortie de notre cuisine et sur l'homme qui l'avait convaincu de jeter par la fenêtre tout ce qu'il y avait de bon dans sa vie. La vérité, ai-je dit, j'écrirai sur la vérité. 6 mois plus tard, mon livre a atteint la liste des best-sellers. Julian Cross
a été reconnu coupable d'agression et condamné à des travaux d'intérêt général, bien que sa véritable punition ait été la destruction complète de son entreprise et de sa réputation. Nathalie a déménagé en Californie et a pris un nouveau départ en tant que chirurgienne pédiatrique dans un hôpital pour enfants de San Diego. Sam et moi ne nous sommes plus jamais reparlés après cette nuit-là, mais j'ai appris par des amis communs qu'elle avait complètement abandonné le droit et qu'elle enseignait dans un institut universitaire du nord de l'État. J'espérais qu'elle avait trouvé une certaine paix. Quant à moi, j'ai continué à écrire, à enquêter et à apprendre que parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre la pareille. C'est simplement de s'assurer que la vérité éclate au grand jour. Et la vérité, il s'est avéré, était bien plus qu'eux. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires. Et dites-moi en commentaire, d'où est-ce que vous nous écoutez ? Greetings. Hello. Okay, got a tattoo appointment. Ooh. Hello, wonderful Mother Kate. Good to see you. Good to see everyone. How is everyone? It is Monday. I'm very sleepy. It's a very sleepy Monday. I've had a very busy weekend. I hope everyone's weekend has been wonderful. Yeah, it doesn't feel like Monday, but it does. Like, that's why I'm saying, like, yesterday was insane. I had to work on a food trailer or a food truck. It's a trailer, not a truck. But my dad and his friend have a food truck that they do on the side, or food trailer. And they had a what's the word I'm looking for? It's the Sportsman Classic. It's like an event for like hunting and stuff. Oh, Pookie's gone missing? Why is Pookie gone missing? Who's missing?
Heck yeah, shy. Oh, yeah, he is. He is hanging out with his other friends. But, they worked on the food trailer. I made barbecue sandwiches, brisket sandwiches, brisket nachos, barbecue nachos, chicken on a stick, not hot dog, smoked sausage on a stick. I was the one plating it up. I was nervous. But then I gotta walk around, and like, I'm not a big hunter, never been a big hunter, but I was hoping to find some good like water resistant or like outdoorsy like harnesses, thought Talia, for the dogs. And it had an air thing. But I was